sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Yahweh, 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 l'Éternel sur son trône règne. Yahweh, 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 Yahweh règne éternellement. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes. La voix de l'Éternel brise les scènes. Yahweh, 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 l'Éternel sur son trône règne. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Seigneur fait enfanter ta gloire sur moi. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Seigneur fait trembler tous mes ennemis. Oh Yahweh, 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 l'Éternel sur son trône règne. Yahweh, Cisco, Yahweh, comment tu vas? Ça fait longtemps. Hein? Yahweh règne éternellement. Que Dieu vous bénisse tous. On va parler de la tradition aujourd'hui parce que je vais vous préciser des choses. J'ai eu le fétiche et je vais vous expliquer beaucoup de choses à travers ce qui se passe. Ok? Je vais vous expliquer, vous éclairer plein de choses. L'Éternel sur son trône règne. Yahweh règne éternellement. Alléluia. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel fait briser les cèdres. Alléluia. Hein? La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Beaucoup vont être délivrés de la tradition africaine quand je vais ouvrir ma bouche pour vous parler. Là. Alléluia. Hein? Fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire comme un feu. Comme un feu. Yahweh. Comme un feu. Comme un feu. Comme un feu. Comme un feu. Fais descendre ta gloire comme un feu, comme un feu. Fais descendre ta gloire comme un feu. L'Éternel sur son trône règne. Yahweh règne éternellement. Oh Yahweh, l'Éternel sur son trône règne. Yahweh règne éternellement. Yahweh règne éternellement. Yahweh règne éternellement. Que Dieu vous bénisse, bonjour. Je veux éclairer des choses aux gens, ce que je maîtrise, ce que je connais. Que Dieu vous bénisse.
Jésus il est Seigneur. En tant que chrétien ou chrétienne, il faut écouter ça parce que il y a des choses, Sarah, dans l'hypnose. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Donc, souvent, Dieu met les gens comme moi devant pour vous expliquer plein de choses. Parce que Dieu, il a travaillé avec moi dans la délivrance du fétiche. Donc, il y a beaucoup de choses que je comprends aujourd'hui, que je peux me mettre là à expliquer aux gens et à leur dire ce qui se passe au fait. Parce que on a vu la mort de Arafat, ok? Donc, s'il y a une histoire, s'il y a quelque chose qui nous permet de bien éclairer les choses, de bien préciser, Dieu utilise toutes choses, ok? Dieu, il est Dieu, donc on ne peut pas fermer sa bouche pour voir les choses se passer sans parler. Donc, moi, je viens pour dire ce qui se passe réellement, pour expliquer c'est quoi au juste, pourquoi les gens sont en train de dire à sa maman, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ok? Donc, moi, je vais éclaircir ça. Et la Bible, je vais éclaircir pourquoi les gens se lèvent et ils disent à la maman, il ne faut pas mettre le pantalon, il ne faut pas sourire, il ne faut pas rire, il ne faut pas t'asseoir comme ça, il faut être dans la chambre. Qu'est-ce que c'est tout ça? Au fait, c'est la tradition africaine. C'est la tradition africaine, ok? Chez nous, les gourous, par exemple, si quelqu'un meurt là, on se met nu. Ok? On se met nu. Et il y a les choses, ben, je ne maîtrise pas tout, hein, ok? Ok? Ben, je vais vous expliquer une histoire. J'avais une cousine là qui m'a expliqué. Elle dit que lorsque son grand frère est décédé, son frère est décédé, je ne sais pas si c'est l'aîné ou bien, elle partait, elle allait au funérailles. Donc sa maman l'a vu venir. C'est une fille, ok? Elle c'est une fille, lui c'est un garçon. Sa maman l'a vu venir. Mais je ne lui ai pas demandé comment ta maman était habillée. Mais comme je connais notre coutume des bourreaux, peut-être elle a porté un petit truc. Et puis tous les saints là sont dehors, ok? Vous voyez, vous-même vous connaissez l'affaire. Ok? Donc, mais je n'ai pas demandé comment ta maman était habillée. Mais elle a dit que lorsqu'elle allait, elle pleurait. Sa maman est venue se jeter sur elle. Elle pensait que sa maman venait pour pleurer. Comme elle est habillée, sa maman est venue tirer ses habits. Au fait, sa maman essayait d'enlever ses habits. Donc, les deux luttaient. Les gens pensaient qu'ils sont en train de pleurer, alors que les deux, ils étaient en train de lutter. Elle ne voulait pas se déshabiller. Sa maman, en la voyant comme ça, sa maman voyait qu'elle est en train de l'ennuyer. Ça se fait chez les bêtés, ok? Donc, sa maman tirait son habit pour la mettre nue, sans rien. C'est ce que sa maman, elle a compris ce que sa maman voulait faire. Tout ça là, c'est quoi? C'est la tradition africaine. Dans la tradition africaine, il y a des lois, il y a des règles, il y a des principes. Vous avez compris un peu où je suis en train d'aller? Il y a des lois, il y a des règles, il y a des principes. Donc, j'ai un ami aussi musulman. Un jour, on est au Canada ici, ok? Lui, il est décédé, ok? Donc, un jour, il est venu au funérailles. Moi, j'étais dans le monde, je n'étais pas sauvée. Donc, souvent, il est venu au funérailles. Je sais pas, souvent, quand la maman ou bien quelqu'un meurt en Afrique, souvent, on célèbre un peu, on fait le funérailles ici un peu, ok? Parce que tu as tes amis, si tu perds quelqu'un, tu fais le funérailles. Et après, tu vas au pays. Donc, la personne faisait le funérail. Moi, nous, on allait au funérail de quelqu'un, mais je ne me rappelle plus c'est qui. Ok, ça fait longtemps. Donc, mon ami est venu avec sa femme. Ils sont musulmans. Ils étaient habillés en blanc. Et les autres se disent chrétiens, mais chrétiens dans la bouche. Chrétiens
les chrétiens qui ne... Nous tous, on se disait chrétiens, mais on ne pratiquait pas. Donc, tous ces chrétiens-là étaient en noir. Et lui, il était en blanc avec sa femme. Donc, il m'a parlé, il m'a dit, mais Chantal, pourquoi vous êtes en noir? On est au funérailles, ça, on devait être en blanc. Vous voyez? Donc, c'est la tradition. Il y a des lois, il y a des principes. Vous voyez où je veux en venir? Donc, c'est comme ça. Donc, chez les musulmans, quelqu'un meurt, peut-être c'est seulement la femme qui doit, je ne connais pas bien, mais lui, il a dit que eux, c'est en blanc. Ok? Donc, les chrétiens qui, bon, on dit chrétiens, mais ils ont leur tradition aussi. Ben, chez les Akans, par exemple, il y a beaucoup de Ghanéens ici. Les Ghanéens, c'est rouge et le noir. C'est les deux couleurs là, ils prennent. Donc, voici pour le musulman que je connais un peu. Je ne sais pas s'il y a plus que ça. Et chez nous aussi, chez les Abrons, parce qu'il y a mon frère est marié à une femme, ok? Elle m'a dit, je ne sais pas si c'est son père ou sa mère qui est décédée. Et si c'est ton père qui est décédé, je pense, je ne sais pas, il y a longtemps, ok? Je pense qu'elle m'a dit que elle reste à côté, au pied du mort là. C'est là elle doit se mettre debout toute la nuit ou bien avant l'enterrement. Elle doit être là. Ok? Je pense que c'est comme ça. Et chez les Akans, les Baoulés par exemple, ma soeur m'a dit, elle allait au funérailles. Elle m'a dit qu'on l'a laissée avec son mari, le cadavre. Elle doit dormir là-bas. Tout ça là pour vous dire que la Bible nous parle du prince de ce monde. Et le prince de ce... Le Dieu de... La Bible nous parle du Dieu de ce monde. Le prince de ce monde. Donc quand on parle de la tradition africaine, ok? La tradition africaine où on pratique ces choses-là, c'est pour le monde, c'est pour le prince de ce monde. Donc il y a ces lois, il y a ces règles. C'est pour cela, ok? C'est pour cela les gens parlent. Les gens sont en train de dire à la maman d'Arafat, fais ça, fais ça, fais ça. Faut pas manger, faut pas sourire, ok? Donc, lorsque le mari de ma soeur est décédé, c'est que moi j'ai appris. Ben, il y a une femme, elle a parlé à ma soeur que tu ne dois pas manger devant les gens. C'est interdit faut pas, les gens vont te voir en train de manger devant les gens. C'est la tradition africaine. Est-ce qu'elle vient de Dieu? Question. Est-ce que cette tradition-là vient de Dieu? La question est là. Ça ne vient pas de Dieu. Mais ça vient de ce prince de ce monde. Ok? Mais les gens initiés à la tradition, ils obéissent automatiquement. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt là, même s'ils n'ont pas l'argent, vous voyez, c'est le prince de ce monde-là qui contrôle tout ça là. Et les gens initiés à la tradition, tous ceux qui disent à la femme là, fais ça, ce sont au fait des gens qui sont initiés à la tradition africaine, qui ne sont pas encore délivrés, qui respectent cette tradition-là. Maintenant, est-ce que Arafat, ok, on a vu que lui, il a respecté la tradition africaine en se mariant d'une façon traditionnelle avec sa femme. Donc lui, il a respecté la tradition africaine. Donc la maman, elle est où au juste? Elle est chrétienne ou elle respecte à la tradition? On ne sait pas. Ok? Ce que je sais, sa grand-mère nous a dit qu'elle est chrétienne. Ok? Donc, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu es délivré de ces choses-là où on dit il ne faut pas manger, il ne faut pas t'asseoir comme ça, il ne faut pas porter des pantalons. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu ne fais plus partie de ce monde. Tu ne fais plus partie de cette tradition africaine
Ou lorsque quelqu'un meurt, tu dois te déshabiller. Lorsque quelqu'un meurt, tu ne dois pas manger devant les gens. Lorsque quelqu'un meurt, tu dois t'arrêter là toute la nuit. Tu es délivré de ça. Maintenant, si toi tu n'es pas conscient de ça, si toi tu n'es pas délivré de ça, tu vas continuer d'être esclave. On appelle ça esclave. Tu vas continuer d'être esclave du diable en respectant la tradition africaine. Si vous avez bien remarqué, je suis ici, je combats cette tradition africaine. Si vous avez remarqué bien mes messages sont, je combats le cercueil volant. Le cercueil volant, c'est quoi? C'est la tradition africaine. Je suis contre ces choses-là. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu détruire toutes les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu détruire toutes les œuvres du diable. Donc, lorsque il t'a délivré du péché, tu n'obéis plus à cette tradition. Ok? Donc, c'est à la femme, c'est à la maman de se lever avec sa foi pour dire, je suis chrétienne. Et chez les chrétiennes, voici comment ça se passe. Et là, tu fais taire aux gens qui parlent. Parce que quand tu ne parles pas là, quand tu ne parles pas, tu ne sais pas qui tu es, on pense que les gens vont penser que tu es chose, le Dieu de ce monde. Parce que il y a le prince de ce monde, il y a ses lois, il y a ses règles, il y a ses principes que tu dois respecter. Le prince de ce monde, le Dieu de ce monde, il a ses lois, il a ses principes. Et la tradition africaine où on dit, lorsque quelqu'un meurt, tu dois être nu. Lorsque quelqu'un meurt, on doit sentir ça. Tu dois obéir. Après tout ça, là, après toutes ces choses-là, il y a le sacrifice qui se fait. Après le funérail, dans la tradition africaine, après le funérail, il y a des sacrifices qu'on fait. Et le sacrifice, là, ça vient du fétiche. Donc, vous voyez l'infiltration du diable qui est dedans. Le fétiche qu'on pratique, c'est dedans. Donc, quand tu dis, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'appartiens plus à cette tradition africaine où on adore de l'eau, où on fait des sacrifices quand quelqu'un meurt, où tu ne dois plus manger, ou quand quelqu'un meurt, on doit te laver avec les médecines traditionnelles qui sont accompagnées du fétiche, où tu dois aller adorer ça, où on te dit, on doit faire les mains comme ça pour ne pas que tu meurs. Nous, on a fait ça lorsque nous, on ne savait pas qui on était. Lorsque ma mère est décédée, on nous a dit, si on ne fait pas ça, nous aussi, on va mourir. Et lorsque tu as Christ, c'est à toi de ne pas croire à ça. C'est à toi de ne pas obéir. Donc, on allait voir un féticheur, il nous a fait des traits. En mettant des médecines, le fétiche dedans. Il a fait des traits sur mon dos, il a mis des médicaments en disant que si on ne fait pas ça, on va mourir. On a respecté ça. Pourquoi? Parce qu'on était initié à la tradition africaine. On n'était pas délivré de la tradition africaine. On n'avait pas donné notre vie à Christ. Donc, quand tu donnes ta vie à Christ, au Christ, tu ne fais plus partie. C'est toi qui te lèves à être ta foi pour dire, nous sommes des chrétiennes. Chez nous, là, on peut mettre des verres. Chez nous, là, on peut s'habiller on peut porter ce qu'on veut. On peut croiser le pied. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de moi. Pas ce que le monde pense de moi. Ce qui compte, c'est ce que lui, il pense. Pas ce que tout le monde. Maintenant, on t'a dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Si tu obéis à ça, ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es et ça veut dire que tu appartiens toujours à cette tradition africaine. Ça veut dire que tu fais partie au Dieu de ce monde. C'est lui qui te contrôle. Parce que le Dieu de ce monde, il a des principes. Le Dieu de ce monde, je parle du diable. Je ne parle pas du vrai Dieu. On parle du prince de ce monde. Il a ses lois, il a ses principes. Et quand tu es en quoi à lui, tu dois obéir à ses lois,
Tu dois obéir à ses principes. Vous voyez pourquoi les gens se lèvent, ils disent, elle doit faire ça, pourquoi il y a ça, pourquoi. Ils sont énervés parce qu'au fait, elle ne connaît pas la tradition africaine. Elle ne sait pas ce que c'est. Mais quand tu ne sais pas, ce que c'est que la tradition africaine, il y a quelqu'un qui va venir te dire quoi faire. Et c'est ce qu'elles sont en train de faire. C'est ce que les gens sont en train de lui dire. Fais ça, fais ça, fais ça. C'est pour obéir à leur Dieu. C'est pour obéir à la tradition africaine. Ok? C'est ça qui se passe. Donc c'est pour vous dire que il faut savoir qui tu es au fait. Est-ce que tu es à Christ? Est-ce que tu es au Dieu de ce monde? Est-ce que tu as compris le message du Christ? Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et la tradition africaine où il y a le fétiche, où on pratique le fétiche, où on te dit ne mange pas ça, ne bois pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Il faut savoir que ce sont des règles, des lois, des principes du diable. Et le diable, il est bien organisé. Il y a des gens initiés à la tradition africaine. Quand tu ne respectes pas leur tradition, ils vont se nerver. Ils vont t'interpeller, ils vont te prévenir, ils vont te parler pour dire, dis-nous qui tu es au fait. Tu es avec nous, tu n'es pas avec nous, c'est comment? Et c'est à toi, si tu es chrétienne, c'est à toi de te lever avec ta foi et de te tenir debout, la tête haute, comme ça, et de leur dire, je suis chrétienne. Je ne fais plus partie de la tradition africaine. Jésus-Christ m'a délivré de ce péché. Je ne fais plus partie. Mais quand tu restes calme, on te dit fais ça, tu obéis, c'est que tu es dedans, au fait. Ok, donc c'est un peu ça pour vous prévenir. Vous me voyez ici, là. Vous me voyez sur cette page-là. Moi, je suis là pour, au fait, parler de cette tradition africaine. Je parle de cercueil volant. Je parle de cercueil, je ne sais pas quoi là. Je parle de ça, cercueil volant. Je vous dis, n'est pas. Quand tu es à Christ, quand tu connais, tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Tu es délivré de tout ça. Mais si tu ne dis rien, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Donc c'est un peu ça là. Vous voyez les gens parler là. Ce n'est pas pour rien. Ils sont initiés à la tradition africaine. Et ça demande un respect. Ok? Quand tu es avec, si tu es avec eux, tu dois respecter. Au fait, Arafat, il respectait la tradition africaine parce qu'il y avait la musique là où il avait les couteaux, des choses comme ça en main là. C'était quoi? C'était la tradition africaine. Il obéissait à ses lois, à ses règles. Lui, il est, vous voyez, lui, il respectait ça. Ok? Mais je vous ai dit, quand je parlais de lui, j'ai dit, au dernier moment, Dieu peut lui faire grâce. Parce qu'il a montré la Bible. Au dernier moment, Dieu peut faire grâce, on ne sait pas. Dieu peut, il n'a pas rejeté Christ. Malgré qu'il respectait la tradition africaine, mais il n'a pas rejeté Christ. Il ne l'a pas rejeté. Ok? Donc, si aujourd'hui, c'est la première fois que tu entends que la tradition africaine où on adore l'eau, où on te dit ne fais pas ça, c'est au fait le fétiche. Le fétiche est dedans. C'est au fait les lois du diable. Ce sont les lois, les principes du prince de ce monde, le Dieu de ce monde. Ce sont les règles, ce sont ses principes. C'est ça la tradition africaine. Je ne parle pas des habits africains qu'on porte. La tradition, là, il y a le fétiche dedans. Le diable s'est infiltré dans le fétiche. Quand tu obéis après, là, tu vas adorer quelque chose dedans. Ils vont te dire, ils ont dit à ma soeur de se laver. Il y a un féticheur qui l'a lavé. Donc, quand on te dit, parce que ma soeur n'était pas forte comme moi, on te dit, dors avec le mort. C'est à toi de dire non. C'est à toi de refuser ça. Mais quand tu n'as pas encore, lorsque tu n'as pas encore, tu n'es pas vraiment délivré de ce Dieu de ce monde, de ce prince de ce monde, ok? Tu es à lui. Tout ce qu'ils vont te dire, tu vas le faire. Mais lorsque tu es délivré, tu vas le résister. Tu vas le combattre, tu vas dire aux gens, Dieu va être là
Dieu va te donner la force pour dire, moi je ne dors pas le mot. Je suis chrétienne. Je suis en Christ. Et je ne vais pas respecter ça. Mais elle a respecté ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas délivrée. Donc les gens, ils respectent pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas délivrés. Ok? Donc c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont du diable, ils ne sont pas du diable. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. La parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'y a pas la connaissance. Tous ceux qui te disent, fais ça, fais ça, fais ça. Eux, ils veulent t'enseigner. Ils pensent qu'ils veulent te conduire à... Vous voyez, alors que tout ça là, nous, que Dieu a ouvert nos yeux là, on sait qui est derrière tout ça là. On sait qu'il y a des principes, il y a des lois à respecter. Ça vient du diable. Ça vient du prince de ce monde. Ok? Il y a pour Dieu aussi qui est là. Dieu te dit qu'il ne te juge pas. Et il te dit, ne laisse personne te juger. Ne les écoute pas en fait. Quand quelqu'un commence à te juger, qu'est-ce que Dieu te dit? C'est que lui, il pense de toi. C'est ça qui est important. Pas ce que le monde c'est quoi? C'est le prince de ce monde qui contrôle l'esprit, qui contrôle le monde. C'est que le monde pense de toi là. Faut pas ça va t'influencer. Faut pas ça va t'affecter. Faut pas ça va te détruire. C'est pour cela, lorsque le monde se lève contre toi, toi tu te lèves, tu dis, je m'en fous de ce que le monde pense de moi. Tu parles à qui au fait? Tu parles au prince de ce monde. Le prince de ce monde qui contrôle, qui utilise les gens comme ça pour t'abattre mentalement, moralement. Ok? C'est cette parole-là. Tu dois faire sortir pour dire, je m'en fous de ce que le monde pense de moi. Ce que Dieu pense de moi, c'est ça qui est important à mes yeux. Et quand tu dis ça, tu es libre au fait. Tu es libre. Parce que tu sais que Dieu, lui, ne te juge pas. Si tu crois ses pieds, tu écartes tes pieds, tu portes les raies noires, tu ne portes pas les raies noires. Dieu ne te juge pas. Dieu n'est pas comme ça, Dieu il est bon. Ok? Donc, la tradition africaine, il y a la méchanceté dedans. C'est méchant. Lorsque ton mari meurt, on te met avec le cercueil. C'est la méchanceté. Il y a la méchanceté. Il y a trop de méchanceté. Dieu n'est pas méchant. Dieu, il est bon. Il y a plein de choses. Ou quand un roi meurt ou bien quelqu'un meurt, on doit tuer les esclaves. Tout ça, là, on sait. Tout ça, ça fait partie de la tradition africaine. Et Jésus-Christ est venu pour détruire cette tradition africaine. Que Dieu vous bénisse. Le sang de Christ est là pour détruire ça. Donc, il faut savoir. Lorsqu'on te dit, on doit faire... Moi, je combats ça. Donc, quand quelqu'un vient me dire, on doit faire sortir l'héritage de quelqu'un et on doit faire les sacrifices, je dis, sacrifice que tu vas faire là. C'est qui tu vas adorer? Moi, je ne suis pas dedans. On doit acheter pain, on doit faire sortir les assiettes, tout ça là, c'est quoi? C'est la tradition africaine. Et qui contrôle ça? Le prince de ce monde, le Dieu de ce monde. Ok? Dans la tradition africaine, il y a le fétiche. Je vous ai dit, moi, j'ai eu le fétiche. Dans le fétiche, c'est quoi? Lorsque j'avais le fétiche, je voulais couper mes cheveux. Et l'esprit du fétiche m'a dit, tu ne dois pas couper tes cheveux. Si tu veux couper tes cheveux, tu dois donner poulet plus les œufs. Tu dois sacrifier en sacrifice avant que tu ne coupes tes cheveux. Pourquoi? Parce que j'avais l'esprit du fétiche, je ne devais pas couper mes cheveux n'importe comment. Vous voyez les règles, les principes, c'est bien organisé, tu dois respecter tout ça. Mais ça ne vient pas de Dieu. Et j'ai répondu à l'esprit, je ne vais rien faire, je vais bel et bien couper mes cheveux et tu peux rien me faire. C'est comme ça, on résiste à l'adversaire, on lui parle. Ok, quand quelqu'un vient te dire d'obéir à cette tradition, et toi, tu sais que tu as donné ta vie au Christ, à Dieu, tu dis non, je ne respecte plus ça. Je ne suis plus esclave de ça. Tu te lèves avec ta foi, tu parles. Donc que Dieu vous bénisse, c'est comme ça, on combat cette tradition africaine parce qu'on ne fait plus partie de ça. Ok, que Dieu vous bénisse. Bye. 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 Love you. Bye.